Il m'apprit à respecter la cueillette comme un art sacré. On n'arrache pas une fleur comme ça, on ne coupe pas une branche pour rien. Ce n'est permis qu'à celui qui sert la beauté. Alors, la terre se réjouit, sinon elle reste blessée. Bref, l'aventure pour une pâquerette étoilée. Quoi? Les chardons aussi, il faut les choisir? Et même les orties? Aucune espèce n'était méprisable à ses yeux. Tout allait servir, y compris une branche morte et un long ruban de liserons parasites. Je compris qu'il fallait que ce soit complet, échantillon de la nature entourant Sauveterre. Du haut d'une petite butte, César m'observait du coin de l'œil tout en continuant sa cueillette. Il me lança soudain. Comme on ramasse les fleurs, on aime. Accouplement vulgaire ou sexualité sacrée? Traite-les avec égard. C'est de toi dont tu parles. Je me sentis tout nu devant ses yeux, pris d'une panique d'être lisible à ce point. Je ne savais plus comment m'y prendre, la main suspendue en l'air devant une petite fleur qui me faisait de l'œil. Et puis nous sommes rentrés dans la grange. Il prit des pots, des plats, des bassines usées et même la vieille brouette que visiblement il comptait décorer. C'est sûr, il allait faire pour le mieux. Il cherchait la place de chaque fleur pour qu'elle éclate, disait-il. Il jouait sur les longueurs, la torsion des tiges ou encore la forme d'une feuille. Il tâtonnait, demandant parfois mon avis, se reculant soudain, puis replongeant à nouveau. Il surveillait d'un œil, d'un conseil, mes travaux. Il était passionné par sa propre participation au jeu. Rien n'aurait pu l'en détourner. Quelle vie dans ses yeux! On mesure dans cet extrait l'importance du détail dont vous nous avez déjà parlé quand César choisit les fleurs. Il insiste aussi sur le mieux. Mais quel est ce mieux, ce haut mieux? C'est l'inverse du au pire. Au pire, c'est l'homme traumatique qui grogne tout le temps contre lui-même, contre les autres et contre le monde, parce qu'il a été, dès le début de sa vie, il pense avoir été mal aimé. Ça, c'est le haut pire. Dans la bouche de Gita, c'était l'humanité ordinaire. Ce qui fait que le matin, on se lève et qu'on n'est pas en train de se réjouir. Ah, comme la vie est belle. Non, on est en train déjà de rentrer dans le haut pire, dans le grognement, dans le « ça va être long, ça va être dur ». Le haut mieux, c'est l'inverse du haut pire. Le haut mieux ne gémit pas, le haut mieux s'enchante. Le haut mieux est dans la louange, le haut mieux est émerveillé. Et donc c'est ça. Mais le problème, c'est qu'il faut vivre ça dans l'ordinaire, il ne faut pas vivre ça dans le mystique. C'est-à-dire, pour César, le mystique suprême, c'était simplement l'instant ordinaire. Être capable de traiter une fleur au mieux et non pas au pire. Je l'arrache parce que je veux la mettre dans mon pot. Et je ne m'occupe que traumatiquement de la possession de la fleur qui maintenant est à moi. Mais je viens de tuer un végétal en coupant la fleur. Et ça, César ne savait pas faire. L'un des plus grands moments de ma vie auprès de César, auprès de Gita, c'était un jour où nous étions sur la terrasse, tous les deux, et on était en train de parler, et elle a voulu aller soigner ses fleurs, ces géraniums qui étaient devant nous, à quelques mètres. Et elle s'est levée tout en continuant de parler, parce qu'elle n'était pas loin, et elle a commencé à toucher ses fleurs, à les caresser. Et soudain, j'ai été sidéré, mais sidéré. Je me rappelle de cet instant comme si j'y étais. J'avais jamais vu un homme, un être humain, toucher les fleurs comme ça, avec un tel respect, avec un tel amour, avec quelque chose qui n'était pas fin, qui n'était pas... C'était simplement pour l'amour et le respect de ce règne végétal. Et donc, on est devant ça avec Gita, avec César, on est devant un être qui dit, même le végétal, il faut l'aimer. Même si tu prends une fleur pour décorer un pot, il faut qu'elle te donne, il faut que tu lui donnes tout ton amour pour que dans le pot, elle se sacrifie. Et c'est non pas je coupe une fleur, je tue de la vie végétale, je m'en fous et je la mets dans mon pot. Au mieux, c'est parce qu'il faut aimer la fleur pour l'offrir à celui qu'on aime. C'est au mieux partout, c'est au mieux dans une relation super pure, super forte, super vraie avec le monde végétal, avec le monde animal, avec le monde minéral.
Gita souffrait la sécheresse comme personne. Gita était en relation avec le minéral, avec le végétal et même avec l'animal d'une manière très particulière, c'est respectueuse. Et l'une des choses qui est le plus évidente chez ces êtres qui sont justes, c'est qu'ils sont justes, pas seulement avec l'espèce humaine, ils sont justes avec les animaux, avec les minéraux et avec les végétaux. Ils sont justes avec les règnes du dessous, ce qui n'a rien à voir avec la manière dont nous, le minéral, il est pollué, nous polluons la terre, le végétal, il y a les OGM, nous le polluons, et l'animal, nous nous comportons comme des terroristes avec l'animal, comme des nazis. Les élevages, ce sont des abattoirs d'animaux, on maltraite le monde animal avec mépris. C'est abominable. Ça, je ne l'ai jamais vu chez César, jamais vu chez Gita. Et donc l'exemple là des fleurs, c'est comment un homme nouveau pourrait être dans une autre disposition d'esprit avec le végétal.